Salut, c'est Pierre, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va essayer de s'intéresser sur comment est-ce qu'on peut acquérir son indépendance financière, notamment sur le web. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et ça fait 7 ans que je vis d'Internet par différents moyens. J'ai fait pas mal de choses, des sites monétisés, des sites en print and demand, du dropshipping. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Du coaching, de la formation, enfin voilà, j'ai fait pas mal de petits trucs, ce qui fait que depuis 7 ans, je suis complètement indépendant financièrement sur Internet, et enfin grâce à Internet, et j'ai réalisé en tout et pour tout un peu plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors, attention, un chiffre d'affaires, c'est pas un salaire. Quand vous voyez plein de mecs qui disent je gagne 10 000 euros et qui vous montrent 10 000 euros sur leur compte Stripe ou sur leur compte ou sur leur Shopify, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas du tout du salaire. Donc voilà, c'est pas parce que je fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires que je vais gagner 1 million d'euros en salaire net sur mon compte en banque. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser sur une vidéo qui me passionne parce que c'est ma vie en fait. J'ai commencé de nulle part, j'étais étudiant, j'ai monté ma première boîte et puis depuis ce temps-là, j'ai la chance de vivre de mes passions, de pouvoir voyager, de pouvoir monter d'autres entreprises, de pouvoir voilà, faire un peu la vie que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et on va essayer de voir un peu quel état d'esprit et puis quel type de business on peut lancer quand on veut voilà, se lancer en ligne. Aujourd'hui, le dropshipping est à la mode, tout le monde en parle, tout le monde croit que c'est le truc qu'il faut faire quand on veut se lancer sur Internet. C'est sûr que c'est un super business. On peut monter des trucs à partir de pas grand chose et en faire des très très belles, avec très très beaux chiffres. Mais il n'y a pas du tout que le dropshipping en fait qui existe. Donc, il faut que vous mettiez dans l'idée de dire que quand vous avez une passion, quelque chose qui vous plaît, que vous connaissez vraiment, vous pouvez vendre en fait soit votre expérience, soit votre connaissance, soit votre compétence. C'est-à-dire que si jamais, toi je te regarde, j'en sais rien, tu es fan j'en sais rien, de tout ce qui est bio, et que tu as réussi parce que tu as passé pas mal de temps à chercher, etc., des recettes bio, ou alors tu sais là, comment ça s'appelle, des espèces de petits objets que tu peux faire à base de page chez toi, comme ça tu n'es pas obligé de racheter tout le temps en supermarché, bon bref, pour faire des économies, et ben en fait ça tu peux le monétiser. Tu peux te dire, bah, tiens, demain je vais créer une formation ou j'en sais rien moi, des coachings ou un e-book où je vais expliquer aux gens bah, finalement comment faire des économies par rapport à des trucs finalement qu'on n'est pas obligé de toujours racheter mais qu'on peut faire chez soi, ou alors vendre des formations sur des recettes, vendre des recettes sur sur des trucs bio. Enfin bref, tu peux partir de ce principe là. En fait il y a il y a plein de croyances limitantes qui font que putain, c'est trop dur de monter un business, c'est trop de complications, je vais pas y arriver, ça demande trop d'argent, ça demande 30 ans, etc. Déjà, si tu pars de ce principe-là, tu n'arriveras pas à faire grand-chose de ta vie. Je suis désolé de te le dire. Il faut être entreprenant, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur, il faut oser. Si dès le premier truc, tu dis putain, ça va être chaud, je vais pas y arriver, je risque de perdre 1000 euros, machin truc, bah tu vas pas y arriver. Moi, je vais t'expliquer un peu par expérience. Comment j'ai commencé tout ça? J'étais étudiant, j'ai mis toutes mes économies que j'avais. Bon, j'étais pas riche du tout, hein, quand étudiant on n'est pas riche, donc toutes mes économies dans le rachat d'un site internet. Et le truc, c'est que je savais même pas comment ça marchait un site internet. Je savais même pas comment le monétiser, etc. Et pour moi, ça a été ma plus belle erreur de faire ça, parce que une fois que tout mon argent était parti en fumée, et ben j'étais dos au mur et je me suis dit putain merde, comment je fais pour réussir? Alors j'avais pas mal de compétences en marketing, j'avais pas mal de compétences sur du développement un peu web, etc. Et je me suis dit, bah, je vais améliorer le site que j'ai eu, je vais améliorer le marketing, je vais améliorer les publicités, etc. etc. Ce qui fait qu'en l'espace de 1 an, j'ai récupéré ma somme, j'ai fait 1700 euros de bénéfices et j'ai revendu le site de 1500 euros. Voilà. Donc j'avais retrouvé de l'argent, mon argent initial que j'avais envoyé, enfin j'avais perdu. Et en plus de ça, j'ai créé de l'argent à côté. Et en fait, c'est parti de là. Je me suis dit, là, Internet, c'est fou. On peut partir de rien, exploser rapidement et finalement acquérir son indépendance financière très rapidement. Mais tout part par le principe de oser et surtout de ne pas lâcher. J'aurais très bien pu pouvoir acheter ce site-là et de dire bah putain j'ai perdu, bah tant pis pour moi, puis bah voilà, je vais rien faire, je vais attendre que Noël passe pour rien m'acheter du coup et mettre ça sur mon compte en banque. Bah non. Et non,
Je suis pas resté comme ça, je me suis dit il faut absolument que je me bouge le cul et que j'aille retrouver l'argent que j'avais perdu. Et en fait, c'est ça le vrai état d'esprit, c'est comme ça que finalement on acquiert une indépendance financière, qu'on s'enrichit pas que financièrement, mais intellectuellement, en compétences, en opportunités, etc. C'est que, bah, à un moment, il faut oser, il faut arriver à faire une erreur, il faut accepter le fait qu'on peut se tromper. Et puis c'est comme ça qu'on avance. C'est sûr que si tu fais jamais rien dans ta vie, bah, tu resteras chez toi et tu feras rien. Voilà. Moi, cette erreur-là, ça m'a permis de rencontrer énormément de personnes, de pouvoir échanger sur plein de sujets, de pouvoir m'améliorer, de pouvoir créer d'autres business, du récurrent, de faire des revenus passifs. Enfin bref, aujourd'hui j'ai plein de sources de revenus qui arrivent. Je suis pas millionnaire, hein. J'ai plein de sources de revenus qui arrivent. Et tous les ans, je vois que cette somme, elle grossit. Elle grossit, elle grossit, elle grossit, elle grossit pour le même nombre de temps que j'y passe. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que plus tu vas t'inspirer, plus tu vas faire, plus tu vas optimiser ton temps et plus tu vas réussir bah, finalement à t'enrichir là du coup financièrement euh, pour, pour que derrière tu puisses tout simplement faire ce que tu veux dans ta vie parce que c'est un peu ça le principe. Enfin, en tout cas moi c'était ça. Moi j'avais une idéologie de vie, c'était de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, où je veux et avec qui je veux. Et aujourd'hui c'est le cas. Et ça c'est typiquement parce que un jour je me suis lancé et je me suis dit maintenant que tu as lancé, bah, tu peux y aller. Et en fait, c'est le premier pas qui est difficile. Une fois que tu as fait le premier pas, le deuxième pas, parce que tu auras déjà appris de ton premier pas. Encore une fois, on parle d'expérience, tu auras déjà appris de ton premier pas. Et ben, ton deuxième pas, tu vas dire, ok, c'est bon, j'ai fait mes erreurs, je sais comment ça fonctionne, ça marche pas, ça marche bien. Je vais capitaliser sur tout ça et je vais relancer quelque chose. Et petit à petit, tu vas commencer à gagner 5 euros, 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros et tu vas pouvoir être indépendant financièrement. Et tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Voilà. Par contre, il suffit pas de le dire, quoi. C'est énormément de boulot. Il faut pas croire que les mecs, ouais, j'ai lancé un site, machin, truc. Alors ça arrive, hein. En l'espace d'un mois, les mecs, ils ont fait beaucoup d'argent, mais c'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir scaler très rapidement dans le long terme. Il faut beaucoup bosser, beaucoup bosser, beaucoup bosser. Moi, quand tous mes potes en soirée étudiante, ils étaient en train de se picher la gueule, bah moi je restais dans mon studio et je travaillais. Et parce que j'adorais ça en plus, hein. C'était pas un calvaire, j'adorais. Et petit à petit, bah voilà, j'ai appris à faire plein de trucs et à pouvoir être autonome financièrement très rapidement. Et ça, c'est une fierté. Mes parents m'ont toujours tout donné. Et le jour où j'ai dit à ma mère, maman, c'est bon, arrête de me financer, arrête de me donner de l'argent de poche, arrête ça, je peux me débrouiller tout seul, et bah vous pouvez pas savoir à quel point j'étais content. Et ça, c'était quelque chose qui était extraordinaire parce que faut pas croire que je me suis mis un salaire convenable dès les premières années, hein. Moi, ça a pris 3 ans. 3 ans où j'ai bûché. Et à partir de la 3e année, j'ai pu me verser un vrai salaire. Et j'ai pu dire à ma mère, garde ton argent, j'en veux plus, j'en ai plus besoin. Et ça, c'était super. C'était vraiment un truc pour moi qui était extraordinaire. Et puis je vous le souhaite à tous en fait. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo là. C'est pour essayer de vous motiver. Moi les gars, j'ai fait les gars et les filles, j'ai fait je sors pas non plus d'une énorme famille, hein. Mes parents ont toujours été aisés, mais on n'était pas riches, quoi. Et si j'ai réussi à faire ça, c'est que bah, potentiellement tout le monde peut réussir. D'accord. Donc moi, il faut juste que vous vous disiez que Internet, aujourd'hui, c'est extraordinaire. Tout va très vite. On peut faire plein de trucs. En une après-midi, tu peux te monter un shop, un e-commerce avec 0 euros, alors qu'avant, tu avais besoin de, je sais pas, 10, 15 000 euros. Enfin bref. En fait, c'est qu'une question de vous, quoi. C'est qu'une question de vous dire, bon bah, à moi, je vais me sortir les doigts et je vais faire ce que j'ai envie de faire. Si tu veux gagner 500 balles par mois, et c'est ton objectif, et bah c'est très bien. Mais tu vas pouvoir gagner 500 balles par mois. Si ton objectif c'est de gagner 200 000 euros par mois, et bah tu peux. En fait, Internet, tout est possible. Il faut juste en fait avoir un état d'esprit. Tout le monde parle de mindset, mais c'est très vrai. Il faut juste avoir un état d'esprit de dire que tu peux le faire, que je peux y arriver, et que si je veux arriver à 200 000 euros, que j'ai un objectif, et bien alors c'est bon, je vais y arriver. En fait, tout est une question de volonté et d'état d'esprit et d'objectif. Si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, c'est très compliqué parce que tu vas pas te motiver, tu vas pas dire voilà, je vais pas y arriver, etc., etc. Moi les gars, je vous dis un truc là. Moi,
Aujourd'hui, j'ai un objectif, c'est d'investir dans mon premier appartement, d'acheter mon premier appartement. Aujourd'hui, je suis en capacité de le faire. J'ai juste pas trouvé l'appartement, mais je suis en capacité de le faire. Et le jour où j'aurai signé le compromis et que j'aurai les clés de mon appart, et pareil, ça sera pour moi une énorme fierté. Je me dis, bah voilà, j'ai réussi à m'acheter un appart tout seul. Et ça serait génial. Pour moi, ça sera vraiment une énorme fierté. Et après ça, ça sera une autre chose. Je vais alors, je sais pas, un autre objectif de me dire, moi j'adore les montres, je vais m'acheter la montre que j'ai envie de m'acheter depuis des années. Hop, ça, hop, objectif. Et dès que tu te mets des objectifs, tu vas trouver les capacités en toi pour aller chercher encore et encore et encore des ressources pour pouvoir faire ce que tu veux de ta vie. Et c'est ça le plus important, en tout cas pour moi. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est aussi ce que tu recherches, c'est pouvoir faire ce que tu veux de ta vie, de faire des cadeaux à tes enfants sans que tu puisses te poser la question de te dire, ouais, merde, c'est un peu chaud, etc. Machin truc. Je vais pas rentrer dans la polémique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend plein de tout ce qui se passe au niveau des gilets jaunes, on n'a pas assez d'argent, etc., etc. Je ne vais vraiment pas rentrer dans la polémique, ça sert à rien. On a chacun nos idées par rapport à ça. Je dis juste un truc. Si tu n'es pas content de ta situation, que si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux améliorer ton train de vie, tu as toutes les capacités pour le faire. Tu as tous les outils aujourd'hui pour le faire. Donc tu n'as pas d'excuses. L'État ne sera jamais, ne sera pas dans cette logique-là avec nous, si vous voulez. Faut pas qu'on attende de l'État qui nous dise, hop, on remonte le SMIC de 1000 euros, tout le monde est à 2000. Enfin bref, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe que ça. Par contre, si toi demain, tu veux gagner de l'argent, tu veux améliorer ton train de vie, tu veux faire tout ça, vas-y. C'est pas plus compliqué que ça, il faut juste vouloir, quoi. Et je te dis, oui, créer une boutique en print and demand, créer un e-commerce classique, vendre des formations, des conseils, bref, tu peux tout faire. Si tu as les capacités en toi de tout faire. Donc voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura motivé. En tout cas, moi, j'ai été très content de la faire. Et sur ce, je vais vous laisser parce que voilà, c'est la fin de la vidéo. Écoute, si tu as bien aimé cette vidéo, dis-moi en commentaire. Mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi et rejoins surtout le groupe Ecom Hero. On est quasiment à 300 membres et pour moi c'est juste énorme, je suis trop content. On essaie de partager plein d'informations. On parle pas que de drop, on parle beaucoup de drop et pas que de drop. Et l'idée, voilà, c'est de créer une espèce de grosse famille de mecs qui veulent acquérir leur indépendance financière. Et voilà, il suffit juste que tu nous rejoignes. J'ai aussi un Instagram, rejoins-moi, c'est nouveau, ça me ferait plaisir aussi. Et voilà, sur ce, je te laisse. Passe une bonne soirée ou une bonne journée, on est sur YouTube, on sait jamais. Et je te dis à la prochaine. Salut!